Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors je vous ai pas fait de guidance de la semaine, parce que j'ai pas pu tout simplement. Voilà, j'avais d'excellentes raisons, je vous promets. J'ai pas pu, voilà. Et pour me rattraper, je vous fais une guidance des énergies de la pleine lune, mais élargie, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, du 27 mai 2020, jusqu'au jour de la pleine lune, le 5 juin 2020. Et le tirage que j'ai fait, donc vous avez mon fer à cheval que j'avais trouvé, et au milieu, c'est ce que l'on appelle un cristal, c'est de l'apophylite, apophylite blanche. Alors je vous laisserai chercher, je vous dis rien. Certaines personnes connaissent déjà. C'est vraiment c'est un cristal avec des particularités très spéciales, voilà. Point, je vous laisse chercher. Donc, alors, en dos de deck, voilà ce que nous avons. Donc, c'est le tarot de l'oracle de l'énergie. En dos de deck, nous avons l'action. C'est-à-dire que ça va refléter un petit peu notre tirage d'aujourd'hui. Assez spécial, comme d'habitude, avec moi, toujours, de toute façon. On n'y coupera pas. Et donc, l'action, ça veut dire que vous allez faire du cheval, et vous allez préférer le cheval blanc que le noir. Non, je déconne, hein, faut pas chercher, je suis un peu crevé, donc non, on a l'action, et c'est-à-dire que c'est le moment de se bouger le popotin, voilà ce que ça veut dire. Et vraiment, vous voyez, on a un cheval noir qui est on va dire au trot, et le blanc qui le dépasse, mais alors c'est du galop, il y va à 100%, hein, il se donne, et pour moi, attendez, je vais prendre mon pointeur moderne, et pour moi, soin de soin, voilà. Ici, on a la lumière et on a un oiseau. Voilà où est-ce qu'on court. On court vers l'élévation. C'est nous ici. C'est nous. C'est pour nous. On va vers l'élévation, mes amis. Alors vous allez voir un peu, je vais vous présenter le tirage. C'est très space. D'abord, nous avons l'ange de la force et l'ange de l'équilibre. Alors j'ai demandé 5 cartes, je me retrouve avec 6. Comme d'hab, du style tu prends et tu fermes ta gueule. Bon, d'accord, l'univers a décidé, j'accepte, hein, moi je prends, pas de souci. Pardon. On a d'abord deux anges, ça commence quand même assez fort. La force et l'équilibre. Ensuite, on a repos et ressourcement. On a la méditation. Et ensuite, c'est pour ça qu'il me fait planer aussi ce tirage, regardez bien. La porte vers la valeur. Une ouverture. La porte vers la spiritualité. 2 ouvertures. Et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. 3 portes. 3 portes. La méditation, 2 anges. Et on nous dit qu'il faut se bouger un petit peu, même beaucoup, le popotin, parce que c'est vraiment des énergies d'action, ces énergies de la pleine lune. La pleine lune, je vous rappelle, donc du 5 juin 2020. Mais moi, je vous fais donc cette montée d'énergie. Et là, c'est affolant. Donc voilà ce qu'on nous dit. Nous recevons l'ange de la force. Si on reçoit l'ange de la force maintenant, je pense que c'est pas pour rien. Je vous répète, ça me concerne aussi, pareil. Hein. On reçoit la force parce que c'est le moment. On en a besoin de cette force. On a besoin pour aller vers une reconstruction pour moi. Si on a besoin de la force, c'est
je me répète, hein, c'est vraiment pas pour rien. Les cartes, je les interprète à ma manière, hein, pour les puristes. Donc, prenez-vous pas la tête, hein, je suis comme ça. L'ange de l'équilibre. Donc, on a l'ange de la force et l'ange de l'équilibre. On a un ange qui tient une carafe avec de l'eau, avec de l'agneau, je sais pas. Bonne question. Non, c'est pas de l'agneau. C'est pas de l'agneau. Non, non, non. C'est de l'eau. On va dire que c'est de l'eau. En arrière-plan, j'arrête de déconner. En arrière-plan, nous avons les pyramides, c'est-à-dire l'élévation. La couleur des pyramides orange, c'est-à-dire la construction. Et nous avons la lune. Ce début de lune, ici, donc l'élévation. Ce début de lune, c'est exactement ça qu'on a dans le ciel. Vous pouvez regarder, en ce moment, c'est le début, c'est le premier quartier. Parce que quand vous mettez une barre, là, ça fait un P. Vous voyez, tac, je mets la barre, ça fait un petit P. C'est le premier quartier. Donc c'est le début de l'élévation pour une nouvelle construction dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Et pour cela, nous avons la force avec nous. Et c'est le moment. Par contre, il va falloir quand même se poser. Se poser et méditer sur ce que nous voulons. Parce que nous allons recevoir, vous voyez cette colonne de lumière, nous allons recevoir toutes ces aides de l'univers, toute cette énergie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu couleur violette, couleur du dernier chakra, le chakra sacré. Ce personnage reçoit l'énergie sacrée de l'univers. Il est en méditation, il reçoit les bonnes ondes, les bonnes énergies, les bonnes idées. On nous dit de prendre notre temps pour méditer sur ce que nous voulons réellement, parce que déjà nous avons la force, l'équilibre avec la création, mais on nous demande quand même de méditer, bien réfléchir à ce que nous allons faire. Et si on réfléchit bien, si on prend le temps de se reposer, de se ressourcer et de méditer, nous recevons les nouvelles idées pour enfin ouvrir cette porte. C'est une porte, elle est ancienne. Elle est ancienne, donc si ça se trouve, c'est le... Pour moi, hein, si ça se trouve, je sais pas. Pour moi, l'idée, c'est que... Pardon. L'idée, c'est que ce sont peut-être des anciens projets que vous aviez et qui se réalisent. Qui se réalisent, donc la valeur, c'est n'importe quelle valeur. Hein. C'est la valeur donc financière, c'est la valeur de la personne, c'est la valeur des idées, c'est la valeur simplement. C'est pas que financier. Hein. Nous avons un magnifique bouquet de fleurs. Ça peut être la valeur également d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui commence bien, romantique, donc pour les célibataires, ou pas, je dis rien. Pardon. Et donc, ça peut être ça, ça peut être également un vieux projet que vous aviez en tête, et ça y est, ça se réalise. On voit derrière, je ne sais pas si on voit bien, Tagada soin, non pas trop, c'est dommage. On voit comme une sorte de ville en or. Cette porte que vous ouvrez, c'est vos projets qui se réalisent enfin. Les projets que vous aviez, que nous avions, qui se réalisent enfin. Ça y est, et ça nous apporte du bonheur, ça nous apporte toutes sortes de valeurs. Ça nous apporte une nouvelle relation également. Ensuite, on a la porte vers la spiritualité. Et là, on a une colombe. On ouvre cette porte. Nous avons plein de petites étoiles de lumière. Nous avons des fleurs, de l'énergie de l'univers. Nous avons nos guides de lumière. Cette carte, elle nous indique
que nous allons vers la spiritualité. On grimpe vers on reçoit avec cette colombe la spiritualité et la paix. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert cette porte. Nous avons ouvert cette porte vers la valeur pour aller dans la spiritualité en même temps. Vers de nouvelles idées, vers de nouveaux projets de cœur. Vers de nouveaux projets de cœur. Et c'est lumineux. Nos guides de lumière sont avec nous, c'est pas pour rien, pour nous apporter la paix et les énergies qui vont avec. Et cette paix nous amène à la guérison. La guérison personnelle est le bonheur. Vous voyez ici, on a un vieux mur plein de lierre. Tout ça, c'est ce qu'on avait en nous, autour de nous, ces énergies qui nous maintenaient enfermés. Et tout d'un coup, ces énergies, ces situations, enfin, voilà, mettez ça à ce que vous vivez actuellement. Et enfin, cette porte, elle s'ouvre. On a l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le spectre lumineux. On a l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la création, cette énergie violette. Et on a de nouveau la colombe, la liberté, la paix, enfin, la guérison, le bonheur, la paix. Voilà quelles sont ces énergies. Et pour cela, on vous demande de méditer. Méditez parce que l'on vous apporte pour réaliser votre nouveau projet, parce que c'est ce qui se passe si on se bouge un petit peu la fesse, le popotin. Certains diront, bouge-toi le queue. Voilà. Ça c'est fait. J'arrête. Voilà ce que l'on a. On a donc la force avec nous. L'ange de la force. Nous avons l'équilibre dans nos projets matériels, spirituels, avec ce début de nouvelle lune, de pleine lune. Je vous demande pardon, c'est la pleine lune, donc du 5 juin 2020. Nous avons cet équilibre dans nos projets, nos nouveaux projets, l'équilibre entre la matière et le spirituel. Cette montée d'énergie vers la pleine lune. On nous demande de nous reposer, de nous ressourcer, de nous ancrer. On nous demande de nous ancrer et de méditer sur ce que nous recevons pour pouvoir ouvrir ces portes. Elles sont à nous, c'est pour nous. Ouvrir la porte de la valeur pour recevoir tout ce qui est valeur, justement, des énergies, tout ce que l'univers nous apporte, parce que nous avons prié, parce que nous avons fait des vœux à la nouvelle lune qui vient de passer. Et voilà. Et maintenant, c'est tellement puissant, voilà ce qui se passe, parce que nous le méritons, tous. Nous allons vers la valeur. Cette valeur est accompagnée de la spiritualité, si ça veut bien, voilà, faire le focus. La spiritualité, la liberté, la paix. L'univers est avec nous, nos guides de lumière sont avec nous. On laisse tomber tous ces vieux schémas qui s'accrochaient à nous comme du lierre, notre vieille vie, nos vieilles situations. On laisse tout tomber pour aller vers la guérison et le bonheur et la paix. Alors je vous montre un petit peu après le dos de deck. On avait l'action et moi je tire toujours cette carte comme ça pour voir. Derrière l'action, il va falloir se bouger, non pas avec les énergies qu'on reçoit, moi je dis qu'il va falloir se battre, ça ne vient pas tout seul. Alors on y va, dans l'action, on se bouge. On se bouge et il y a encore de nouvelles portes. De nouvelles portes. On a toutes les possibilités avec ces énergies qui nous arrivent. Et regardez, on reçoit de l'aide spirituelle. On est vraiment sur la bonne voie et on nous le confirme que d'abord, il va falloir un petit peu de patience quand même, parce que tout n'arrive pas là comme ça en claquant des doigts. Un petit peu de patience, un petit peu de temps, parce que c'est encore un petit peu gelé, mais nos idées sont bonnes. Ayez confiance en vous, les amis. Nous allons vers le temple, nos idées sont bonnes. Nous sommes accompagnés
de nos anges de lumière. Et voilà la 7e carte, la victoire. Alors croyez en vous, je vous en prie. Croyons en nous, croyons en notre force.